Bon, salut les amis, on est très précisément au château de Vincennes. Aujourd'hui, c'est une grosse journée pour moi parce qu'on va immortaliser mon entraînement pour mon futur marathon de Paris. Initialement, j'ai déjà fait 2 marathons. J'avais fait le marathon de Miami où j'ai totalement explosé au 27e kilomètre. Je souffre, j'ai une crampe à la jambe droite. On est au 25e kilomètre. Je suis mort. Je suis venu en mode touriste, j'avais pas de gourde, j'avais quelques gels avec moi, j'avais pas de casquette, il faisait canicule, ça s'est mal passé. Ça a été une bonne expérience pour moi malgré tout parce que c'est dans les erreurs qu'on apprend. J'étais obligé de me refaire un autre marathon, donc c'était celui de Valence en 2024 l'année dernière où ça s'est relativement mieux passé. J'étais mieux armé, mieux préparé. Je commence à avoir un niveau assez intéressant sur le marathon. Donc pour celui de Paris, je dois pas me louper. On est à domicile et on va faire le nécessaire. Premier run pour mon entraînement pour le marathon de Paris. Donc voilà, on va aller gentiment faire cette séance. On va partir sur 3 mois de préparation. Bon, il y a un petit soleil qui est sympa. Ce marathon sur Paris, c'est une course qui me tient vraiment à cœur parce que là, j'aurai la totalité de ma famille qui vont venir me soutenir. Ça n'a pas de prix en fait. C'est des sacrifices qu'ils font pour que je puisse m'épanouir dans ma passion. Cette motivation, elle est nécessaire pour moi, surtout que là, on est à domicile. J'ai pas le droit à l'erreur et j'ai pas le droit de les décevoir. Tous les coureurs le savent, une préparation marathon, c'est très compliqué. C'est des sacrifices. J'ai des blessures antérieures qui me donnent des cauchemars. Ce qui peut me ralentir dans ma préparation et même dans mes performances, c'est carrément mon genou qui peut plus ou moins me faire défaut. J'ai la flemme d'y aller, mais je suis obligé. Il faut que je fasse cette séance parce qu'elle est importante. Je me suis blessé très gravement. J'ai eu les ligaments croisés déchirés. Je commence à avoir un petit peu mal à mon genou là, mon genou droit. Je vais essayer de pas trop forcer et d'aller mollo. Plus on avance dans la préparation, plus les volumes sont importants et c'est là où mon genou commence à me faire souffrir. Bon, je vous ai parlé de la famille, je vous ai parlé de mes blessures, mais ce qui me tient à cœur vraiment, c'est de mettre à l'honneur mon pays d'origine qui est le Cap-Vert. Beaucoup de gens ne connaissent pas cet archipel de 9 îles magnifiques à 500 km au large du Sénégal. On parle essentiellement le portugais et le crioulo. Le crioulo, c'est le dialecte du Cap-Vert. C'est un pays magnifique qui n'est pas, à mon sens, assez mis en valeur. Je vais essayer de mettre à l'honneur mon pays en ramenant le drapeau du Cap-Vert sur le parcours. L'événement qui s'est passé à Valence, l'inondation qui a causé beaucoup de dégâts et de victimes, que je devais faire quelque chose en fait à mon échelle. Concrètement, j'ai acheté un drapeau de Catalogne et j'ai écrit Todos somos Valencia. J'ai ramené ça sur le parcours, j'ai sorti à chaque fois et les gens étaient tellement contents et heureux de voir ça que j'avais des applaudissements, des merci à tout va. Pour le Cap-Vert, je vais faire pareil. Je vais sortir le drapeau pour mettre à l'honneur mon pays. Ça me tient à cœur et je pense que je ferai ça avec tous les marathons. Quand on voit les participants de n'importe quel marathon, des fois ils vous montrent les nationalités des coureurs et vous voyez jamais le drapeau du Cap-Vert. Je vais essayer de ne pas être pris par les émotions parce que je vais être ému, c'est bien évidemment. Est-ce qu'il y a un objectif de temps? Allez, je vais vous le dire quand même. Je vais essayer de faire un 3h20. Séance du jour, 5 fois, 3 minutes en 3h56 je crois. Donc celle-ci elle va piquer. Une séance VMA comme je les adore. C'est ironique, hein. Franchement, j'aime pas ça. Séance du jour, endurance fondamentale, 1h10, entre 5,10 et 5,30 du kilomètre. L'endurance fondamentale, tout le monde le sait, c'est un peu barbant, mais bon. Hormis la séance endurance fondamentale, dans la semaine, je fais du seuil, du fractionné. Ça fait 1 mois que je suis dans ma phase de préparation. Je commence à accumuler pas mal de kilomètres, généralement 50 et 60 km par semaine. Donc c'est parti! Le bassin, très important.
C'est vrai que maintenant j'ai atteint un niveau où je me dis qu'il y a potentiellement quelque chose à faire, on va dire, sur les marathons. Et je me sens beaucoup plus à l'aise pour pouvoir enchaîner les marathons. Là, notamment celui de Paris, il est dur, hein, il n'est pas plat, il y a pas mal de dénivelés et des petites montées qui vont me brûler les cuisses. Une bonne semaine qui se termine bien, parce que voilà, on a fait du volume. On a fait un peu de fractionné, on a fait un peu de renforcement musculaire également. Donc une semaine vraiment complète. Le menu était copieux. C'est bien parce que je vois que je progresse pas mal. Donc ça veut dire que l'entraînement paie. Et je pense qu'on sera bientôt prêt pour entamer le deuxième mois. Donc, il me reste encore 2 mois. Donc on est sur le bon chemin. Alors, ce que je vais mettre en place pour bien réussir mon 3e marathon, déjà les erreurs du passé m'ont rendu plus fort. Une bonne préparation est primordiale. Si le mental ne va pas, le physique ne va pas. Et inversement, j'ai bien axé, c'est sur le renforcement musculaire parce que j'ai vu que pour le marathon de Valence par exemple, j'ai eu des crampes au 21e kilomètre. C'est pas normal d'avoir des crampes à ce moment-là. Donc ça, c'est boire beaucoup d'eau, on va dire 4-5 jours avant. Vraiment boire de l'eau, manger des bananes parce qu'il y a du potassium dedans, donc c'est très bénéfique pour les crampes. Aussi manger des pastilles sporténines spécifiques pour tout ce qui est crampes. Aussi le côté mental, votre corps va relativement mieux si vous faites des exercices de relaxation. Voilà, donc ça c'est très important. Très important aussi, dès que vous sentez que vous avez un petit pépin qui arrive, il ne faut vraiment pas hésiter à écouter son corps, s'arrêter. Et quitte à prendre une semaine, voire 2 semaines, moi pour le marathon de Valence, j'ai eu un pépin et j'ai dû m'arrêter pendant 20 jours. Donc là, je suis extrêmement déterminé. Une prépa qui s'est bien terminée sur le mois de janvier. On va entamer le mois de février avec rigueur, discipline et toujours en étant aussi positif. Voilà, je suis toujours déterminé et on va tout donner pour exploser le record. Rendez-vous dans quelques semaines, donc au mois de février, pour une séance dure, hard, comme on les aime, fractionnée, seuil, piste, il y aura de tout. Donc vous inquiétez pas, ça sera une séance incroyable. On est très précisément au château de Versailles. Il est... Ah non mais c'est bien parce qu'il faut... En fait, il faut laisser des moments comme ça pour le bêtisier. Ah, c'est trop bien ça.